savante, bonsoir. Nous voilà donc à une étape importante de ce processus de budget participatif que nous avons lancé. C'est une première il y a quelques mois maintenant. Malgré la Covid, nous avons décidé de mettre en application le projet de la commune qui était de consacrer un budget de 100 000 euros pour des projets proposés et choisis par les citoyennes et les citoyens. La première étape de ce processus a été du 19 octobre au 11 décembre, où les habitantes, les habitants, les collectifs, les associations, des écoles pouvaient déposer un dossier. On a prévu des ateliers d'aide à l'écriture des projets pour pouvoir soutenir aussi celles et ceux qui ne sont pas spécialement habitués à se lancer dans ce type de dynamique. Il y a eu ensuite une deuxième étape qui était l'étude de la recevabilité et de la faisabilité qui a été faite par nos services communaux. Alors, 9 projets, malheureusement, n'ont pas été jugés recevables à cette étape-là, mais par contre, 31 sont restés en lice pour l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'était la troisième étape, c'était le vote par les Ixelloises et les Ixellois sur les projets préférés. Il y a eu plus de 1000 votants et les projets qui ont reçu le plus de votes sont passés à la quatrième étape, où là, nous avions constitué un jury composé de 9 citoyennes et citoyens tirés totalement au sort et de 6 experts qui ont étudié les 20 projets présélectionnés par le vote précédent. Alors, les projets devaient répondre à au moins une des thématiques qui était la préservation de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie, et où la cohésion sociale, le vivre ensemble, à travers par exemple le renforcement du lien social, de la convivialité, de la solidarité, et où le renforcement de l'économie locale et le développement des emplois de qualité. Alors, autre élément qui était pris en considération, c'était la dynamique collective des projets et la contribution au bien commun. Le caractère créatif et innovant des projets a aussi été pris en considération par ce jury, qui était donc un jury dans lequel le politique était totalement absent. Et puis, la vie du projet après sa mise en œuvre, c'est-à-dire le côté structurel ou durable des projets, pour pouvoir justement faire en sorte que chacun des projets qui est choisi puisse vivre le plus longtemps possible. Alors, toutes les informations sur le budget participatif, on a essayé d'être le plus transparent possible depuis le départ. Je remercie toutes celles et ceux et les associations qui nous ont accompagnés aussi pour faire vivre le projet et pour en parler autour d'eux et pour essayer de toucher aussi des publics, encore une fois, qui n'étaient pas spécialement habitués à ce type de démarche. C'est une première, c'est assez émouvant. Et là, aujourd'hui, on a cette étape qui est une étape importante puisqu'on va pouvoir annoncer quels sont les lauréats qui, pour les deux catégories de projets, c'est-à-dire les projets main dans la main, ceux qui seront mis en œuvre avec les services communaux et pour lesquels un budget de maximum 25 000 euros était prévu, ou les projets main à la pâte qui sont mis en œuvre directement par les porteurs ou les porteuses de projets et qui pouvaient bénéficier d'un budget à hauteur de 2 500 euros au maximum. Ja, goedenavond. Ik ben blij dat ik er even bij mag zijn voor dit belangrijk moment in dit experiment in participatieve democratie van Elsene. Elsene heeft voor het eerst een participatieve begroting gelanceerd in oktober vorig jaar. Het ging eigenlijk om een oproep waarbij 100.000 euro ter beschikking gesteld wordt van projecten die voorgesteld worden door de bewoners. Met daarin verschillende fasen in de uitvoering van dat project. En vanaf oktober tot december hebben bewonerscollectieven, verenigingen en scholen projecten kunnen indienen. En er zijn schrijfateliers geweest om hen daarin te begeleiden. De gemeentediensten hebben daarna die projecten onderzocht op hun haalbaarheid en hun ontvankelijkheid. Er zijn helaas 9 projecten afgevallen. Maar 31 projecten zijn doorgegaan naar de volgende fase. Dat was een fase waarin alle Elsenaren mochten stemmen voor die
voor hun favoriete project. Meer dan 1000 mensen hebben dat ook gedaan. En de meest gekozen projecten, de 20 meest gekozen projecten, zijn dan doorgegaan naar de laatste fase, de 4e, waarin een jury zich over die projecten heeft gebogen. Die jury was samengesteld uit 9 burgers die via een steekproef vertrokken zijn en 6 experten. De jury heeft zijn oordeel uitgebracht over die projecten aan de hand van een aantal criteria. Het eerste criterium was het project moest beantwoorden aan minstens 1 van de thema's en mocht ook niet schadelijk zijn voor de doelstellingen van die thema's. En dat ging dan over milieu en verbetering van leefomgeving, sociale cohesie en samenleven en de lokale economie en kwalitatieve tewerkstelling. Een tweede criterium was de collectieve dynamiek en het algemeen nut. Derde criterium was het creatief en innovatief karakter van de projecten. En het laatste criterium was of het project ook kans had om verder te blijven bestaan na de uitvoering. Al die informatie is te vinden op de website elsene.proximitybelgium.be. Belangrijk daarbij is ook te vertellen dat het budget opgedeeld is in 2 categorieën. Een categorie van €25.000 dat gaat naar projecten die getrokken worden en uitgevoerd worden door de burgers. Een categorie die heet handen uit de mouwen. En een categorie van €75.000 die heet hand in hand. Daar gaat het over iets grotere projecten, iets moeilijker uit te voeren projecten. En die worden wel voorgesteld door de burgers, maar uitgevoerd door de gemeentediensten. Alors on arrive maintenant à l'étape qui est quand même très agréable. On va pouvoir annoncer quels sont les 4 qui ont été retenus dans la catégorie main dans la main, qui, je le rappelle, est la catégorie où les projets sont proposés par les citoyennes et les citoyens ou des associations, mais qui seront mis en œuvre par les services communaux et qui pouvaient bénéficier d'un budget jusqu'à €25.000. De eerste laureaat is Games Connection en de bedoeling is ontmoetingen en sociale cohesie te bevorderen in de openbare ruimte door het opzetten van Afrikaanse, Aziatische en Europese bordspellen. Le deuxième projet s'appelle Potage à dos et là l'objectif est de construire une serre destinée à récolter de l'eau de pluie qui permet de faciliter et de rendre plus écologique l'arrosage du potager collectif Potage à dos. Het derde project heet Vitrines van vroeger herleven vandaag. Zij willen het uniek patrimonium van winkelgevers uit de Belle Époque onder de aandacht brengen door middel van een fototentoonstelling en een kunstenaarsparcours. Et le quatrième lauréat, c'est Zine XL, qui veut développer le réseau de la Zine, une monnaie locale bruxelloise, AXL, pour soutenir l'économie locale et le circuit court de qualité bio zéro déchet. Alors, nous passons maintenant à la catégorie des projets main à la pâte qui seront mis en œuvre directement par les porteuses et les porteurs de projets et dont le budget maximum était de €2.500. Il y a 10 projets qui ont été retenus. En dus de eerste lot is Solidaire Kantine. De bedoeling is lokaal voedselsolidariteitsnetwerk te creëren en bereide maaltijden gratis delen onder de meest kwetsbare mensen. Le deuxième projet, c'est une chaîne YouTube Plus d'autonomie en ville, dont l'objectif est de présenter sur un ton ludique et instructif des particuliers qui ont, par des petits gestes ou des grandes rénovations, développé plus d'autonomie en ville, en eau, en énergie et en alimentation. De derde laureaat uit de categorie handen uit de mouwen die recht heeft op een subsidie van tot maximum €2.500 is Elzaar.
Street Art Collective XL. De bedoeling is hier om jongeren van Afrikaanse afkomst in een precaire situatie de kans te geven om hun artistieke talenten te ontwikkelen door een muurschildering. De vierde lauréat, le quatrième lauréat de cette catégorie est Et puis, sur le pas de la porte. Il s'agit de mettre en valeur, à travers des vidéos, la vie de la rue Le Broussard et privilégier les relations citoyennes et intergénérationnelles entre les habitants. En dus de vijfde laureaat is opleidingen gendergelijkheid voor mensen die omkadering bieden aan jongeren. Ze gaan trainingen organiseren rond het thema gendergelijkheid, specifiek voor professionnels die werken met jongeren. Le sixième projet s'appelle Kiosque Up. Et là, l'objectif est d'installer un kiosque mobile sur les places publiques d'Ixelles qui ouvrirait sa scène à la promotion des arts vivants et au programme des petites et grandes structures culturelles. De volgende laureaat is Les Mains Ouvertes. Zij willen groente bakken in de Ambachtsliedenstraat, in de rue Artisan, opwaarderen en ook banden tot stand brengen tussen de bewoners en voorbijgangers. Un prochain projet s'appelle Less Walls, More Bridges, qui veut développer des ateliers créatifs pour rapprocher les résidents et les faire se sentir plus connectés à leur quartier. L'intention est d'utiliser les armoires électriques de la rue Malibran comme toile pour visualiser l'identité des riverains. En nu de voorlaatste laureaat is Pops Saint-Boniface. Ze willen popsvoorstellingen organiseren. Via die momenten voor jong en oud bevorderen ze de sociale samenhang. Et dernier projet de cette catégorie, le 10e, Women in Art in the Streets. Et là, l'objectif est de faire découvrir de grandes œuvres créées par des femmes artistes qui ont été parfois oubliées dans l'histoire de l'art à travers une déambulation nocturne artistique et musicale immersive. Et toutes nos félicitations à tous ces lauréats voilà, qui ont vraiment proposé de beaux projets. La bonne nouvelle pour chacune et chacun, c'est que le projet du budget participatif ne s'arrête pas ici. Oui, c'est une étape importante, le soutien de la ville au projet lauréat, mais nous avons envie de permettre à toutes les citoyennes et tous les citoyens d'eux-mêmes soutenir les projets main à la pâte qui ont été soutenus. Donc, pour cette dernière grande étape du budget participatif, durant 45 jours, nous allons vous proposer de participer à une campagne de mobilisation avec deux objectifs principaux. Vous avez peut-être dans votre rue, dans votre quartier, sur la commune, un ou plusieurs projets que personnellement vous voudriez soutenir. Eh bien, on vous donnera l'occasion de faire ce soutien via un crowdfunding, donc c'est soutenir financièrement les projets, mais également avec d'autres moyens, parce qu'on sait que certains projets ont également besoin d'autres soutiens. Et donc là, on va vous proposer de faire du crowdsourcing, donc de proposer du soutien matériel ou du soutien bénévole, pourquoi pas devenir membre des différents collectifs qui soutiennent les projets. Et donc cette grande campagne de mobilisation démarre le 20 avril et dure 45 jours, donc jusqu'au 4 juin. Vous aurez toutes les informations sur la plateforme xl.proximitybelgium, elsene.proximitybelgium.be. Voilà, pour cette étape, c'est presque fini, puisque vous l'avez entendu, il y a encore cette possibilité pour les citoyennes et les citoyens qui le désirent de soutenir les projets qui ont été sélectionnés. Ça complète un peu cette démarche participative. C'est la première fois qu'on organisait cette année ce budget participatif. Je tiens vraiment à remercier toutes les associations qui nous ont accompagnés pour apporter leur propre expertise, pour en faire une réussite, malgré le contexte de Covid qui nous empêche d'avoir des relations humaines plus directes. C'est un succès et je remercie vraiment les femmes, les hommes, les associations, les différents auteurs qui ont déposé un projet. Je remercie aussi les membres du jury qui ont été sélectionnés par hasard. C'était important
elles ont dû être surprises et elles ont dû être surpris quand on les a appelés pour leur dire voilà, on a tiré au sort votre nom pour que vous puissiez participer à ce jury pour sélectionner les projets qui vont embellir votre ville, votre commune, Ixelles. On se lance dans la deuxième édition puisqu'on a pris la décision de reprendre un budget de 100 000 € pour une deuxième édition du budget participatif qui commencera dès septembre 2021. Soyez attentifs et surtout, nous continuerons à communiquer à travers le site de la commune, à travers les réseaux sociaux, et il y a la plateforme ixelles.proximitybelgium.be où vous pouvez suivre l'ensemble des informations et des actualités relatives au budget participatif. Merci encore pour tout. C'est, je pense, ce type de démarche et de coopération qu'on parviendra à améliorer encore les positions destinées à l'amélioration de notre cadre de vie. On aime Ixelles, on a envie qu'elle soit encore plus belle et on le fera ensemble.